Bonjour tout le monde, c'est Mélina des Étoiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne l'abduction de la nuit du 23 au 24 janvier. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, quasiment instantanément après l'abduction, j'avais écrit un post. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit des commentaires, tout ça. Donc, pour ceux qui sont abonnés, qui n'ont pas ma page Facebook, je vous invite à rejoindre mon profil Facebook que je mettrai dans la description. Demandez-moi en ami, comme ça vous pouvez suivre les stories, l'actualité en temps réel. En ce qui concerne le récit d'abduction que je vais vous dire juste après, je vous demande pas de croire exactement mot pour mot ce que je dis. Je vous demande surtout d'avoir du discernement, d'avoir vos propres jugements et de ne surtout pas juger. Enfin, vous pouvez avoir votre jugement à vous, personnel, mais ne jugez pas. Voilà. Il s'est passé des choses quand même vraiment qui sont vraiment pas habituelles. Et voilà, je tiens vraiment à cadrer les choses et à dire que je ne demande pas à ce qu'on me croie. Je suis pas là pour qu'on me croie. Je suis là pour, dans un but thérapeutique. Je tiens vraiment à le rappeler, thérapeutique, dans l'amour, le partage et lever le voile du tabou qu'il y a sur ce sujet-là. Donc voilà, je tiens vraiment à le préciser car j'ai encore eu des commentaires comme quoi j'étais une manipulatrice, que je ne disais pas ce genre, enfin que c'était tout inventé. Croyez-moi que si c'était tout inventé, je montrerais ma tête tout le temps, je mettrais mon vrai nom, mon vrai prénom, et puis les choses seraient enfin, vraiment complètement différentes, je pense, à mon sens. Et voilà. Donc voilà, ce que vous pouvez aussi réaliser, c'est que je parle vraiment des abductions que quand il y en a vraiment. Je vais pas inventer des abductions pour faire des abonnés ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas mon but. Mon but, c'est de partager. Voilà. Maintenant que les choses ont été mises à jour, je pense que je peux enfin parler avec vous de cette abduction de la nuit du 23 au 24 janvier 2020. Alors, je vais coucher mes enfants habituellement vers 21h, donc on est le 23. Donc voilà, je passe ma petite soirée tranquillement avec Sandra, je parle avec des amis, tout ça, tout se passe bien. Euh, je suis un peu angoissée, mais ça va. Car faut dire que 2 jours auparavant, j'avais eu une prémonition un matin en me levant, en voyant un petit gris venir m'abducter et je lui avais attrapé le bras dans cette prémonition-là. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est important que je vous dise ça. Et puis, bah, la journée du 23, je m'étais fait opérer de la dent de sagesse. Et du coup, bah, ce soir-là, j'étais angoissée et j'avais hyper mal. J'arrivais presque pas à parler. Donc voilà, la soirée a été un peu difficile puisque du coup, c'était pas comme d'habitude parce que là, j'avais vraiment mal et que ça allait pas vraiment spécialement bien. Mais bon, j'ai fait avec et j'ai continué à passer la soirée tranquillement. Minuit, je dors toujours pas. On arrive le 24 janvier. Voilà, je sens vraiment que les choses sont un peu plus lourdes. Les présences sont vraiment de plus en plus lourdes. Enfin, l'énergie qui est dans les pièces elles sont vraiment écrasantes émotionnellement. Enfin, voilà, c'est assez dur quand même. Et puis voilà, je sens aussi qu'on me prend la main par moment. Enfin, c'est bizarre. Je sens vraiment des choses. Je vois des choses passer. Enfin, c'est vraiment bizarre. Faut dire que voilà, ma vision est parfois bizarre des fois. Parce que j'ai l'impression que je vois des mondes parallèles qui n'existent pas dans le monde physique. Ça aussi, c'est important que je vous le dise avant de vraiment d'aller dans le détail. Donc les heures passent, il est 2 heures, 3 heures, je regarde des vidéos sur YouTube, comment bricoler, comment percer un mur, vraiment très terre à terre, comment gérer son budget, faire des plannings à la semaine, enfin je vais passer des détails. Et par moment, je sens vraiment j'entends des bruits, des pas juste à côté de mon lit, autour de mon lit, c'est vraiment bizarre. À un moment donné, il est 3 heures du matin et je sais pas pourquoi, je lève la tête au plafond. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin voilà. Je lève la tête au plafond et croyez-le ou non, j'ai vu un vaisseau au-dessus de ma tête, au-dessus de ma tête. Il était rond, comme vous avez pu le voir sur la vidéo couverture, je vous remettrai la photo dans le montage. C'était un vaisseau qui était similaire à cette photo-là et il était rond avec des lumières autour et était énorme et voilà.
je vois ça. Bon, je me dis, allez, c'est bon, j'ai dû rêver, mais ça a duré vraiment 3-5 secondes, hein, ma vision, hein, enfin ma vision. Ma vue éthérique a duré vraiment que 5 secondes en fait. Je me mets à ignorer ça, même pas peur, franchement, même pas peur. Je continue à regarder mes vidéos. Et là, je lève la tête et je vois une petite fille côté de mon lit qui fait un peu peur, un peu style film paranormal, un peu défiguré avec un nounours qui mord le nounours et qui me regarde. Donc à ce moment-là, je dis c'est bon, vous allez, j'ai pas envie de passer une nuit bizarre là, vous allez me laisser tranquille. Vraiment pas, c'est pas le moment, j'ai envie d'être tranquille quoi. Et donc bah, elle disparaît pour réapparaître 3-4 minutes plus tard. Je me dis là, c'est quand même insistant, qu'est-ce que ça me veut? Donc je vois quand même, je réexplique que je dis je veux plus être embêtée. Donc elle repart et je vois encore des choses passer dans ma chambre, j'entends des bruits de pas, tout ça, c'est assez désagréable. Donc voilà, 3h30, ça passe, je commence déjà encore à voir des choses passer, tout ça. Et puis vraiment la tête qui commence à s'évanouir. Pourtant, j'étais pas spécialement fatiguée. Puis j'avais vraiment pas envie de dormir parce que de toute façon, j'avais du mal puisque j'avais très très mal à ma joue. Étant donné qu'on m'avait retiré une dent de sagesse. 15 minutes plus tard, ça recommence. Évanouissement un peu de la tête. Je lutte. Et puis j'ai mon téléphone que je me mets à lâcher des mains comme ça. Je comprends pas. Puis je sens vraiment que les mains deviennent vraiment froides jusqu'au poignet, mais glaciales. Et je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Je sens vraiment des présences. Et puis je sais pas, il y avait comme une odeur bizarre aussi qui émanait dans la pièce de la chambre. Et puis voilà, je me suis dit: «Oh c'est pas grave, il y a la caméra, au pire s'il y a quelque chose, bah voilà, je comprendrai mieux pourquoi il s'est passé quoi que ce soit». Alors je continue à regarder ma vidéo, il est quasiment 4 heures du matin, voilà, je regarde encore des vidéos et là vraiment ça commence à être encore plus pesant, c'est encore plus, présent. Donc je continue encore et là vraiment 4h15, je regarde l'heure, 4h15, je remets encore mes vidéos en route et là en fait, je me mets à lâcher mon téléphone et ma tête s'évanouit complètement. Je n'ai plus le contrôle de moi-même et là, je peux vous dire que ça a commencé. Puisque d'un coup, j'étais allongée sur le ventre, hein, d'un coup sur le bas de mon dos, un être s'assoit et me maîtrise complètement avec ses mains. Il m'envoie de l'ombre sur la tête et sur le haut, le milieu du dos. C'est une ombre qui physiquement me m'alourdit le corps, vraiment m'immobilise. Sauf que je me suis vraiment pas laissée faire parce que j'ai pas laissé le temps de continuer. Je me suis retournée d'un coup. Alors, est-ce que je me suis retournée dans l'astral ou, enfin, parce que vraiment j'ai lutté physiquement, c'était vraiment très dur. Est-ce que en luttant physiquement, je me suis pas surpassée et je suis sortie en astral? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je me suis retournée, je lui ai attrapé l'avant-bras. Je lui ai fait une prise de self-control, enfin de self-défense, pardon. Et je lui ai comme retourné le bras presque. Et là, à ce moment-là, il se fait un cri de cochon. Je sais, si je peux, dans le montage, vous mettrez le bruit qui est similaire à ce bruit qu'il a fait. Il se met à faire un bruit comme ça et je sens qu'il souffre en fait. Et à ce moment-là, il comprend pas. En fait, télépathiquement, il y avait comme une sorte d'incompréhension de pourquoi Mélina elle est comme ça en fait. Enfin, Mélina, il a pas dit mon prénom, rien du tout. Mais vous voyez, il comprend pas pourquoi moi, je réagis comme ça. Il est vraiment dans une incompréhension. Il me regarde de la tête aux pieds. On est assis tous les deux sur mon lit. Il est à ma gauche, contre le mur, parce que mon lit est contre le mur. Il est assis sur mon lit, contre le mur, et je lui tiens toujours le bras fermement. Et là, je commence à lui dire non, pas vaisseau. Mais je le dis aussi bien psychologiquement, enfin télépathiquement, que physiquement à l'oral. Je lui dis non, pas vaisseau. Non, je veux rester maison. Non, pas vaisseau, maison. Et je fais que ça, je me répète à dire ça. Et je sais pas ce qui s'est passé. En disant ça, d'un coup, je me retrouve sur le bord de mon lit assise, lui debout, 1m70. Il avait trois yeux superposés. Enfin, comment vous expliquer? Trois yeux qu'ils étaient vraiment escaladés, voilà, superposés, comme en escalier sur le haut de la joue, avec des yeux en amande, mais qui étaient plutôt en amande, ouais, mais
plus petit que ce qu'on peut voir chez un petit gris par exemple. Il avait vraiment un corps cadavrique, similaire au grand blanc. Mais ouais, le corps comme les grands blancs, la tête qui y ressemble aussi un petit peu, mais vraiment, ouais, elle y ressemblait, mais la couleur, il était vraiment vert crapaud, vert, vert foncé. Pourquoi je le voyais? Parce que la chambre était allumée, en fait. Je le voyais clairement, nettement, parfaitement. J'ai pas vu ses pieds, parce que j'étais vraiment fixée sur le haut de son corps et sa bouche qui était hyper fine, parce que quand il s'est mis à crier, j'ai vraiment regardé, observé sa bouche, ses yeux, tout ça. Et j'étais vraiment dans l'observation et je continue tout en... J'avais encore la main agrippée et je lui dis non, pas vaisseau, non, je veux maison. Je veux rester maison. Et je sais pas pourquoi, encore une fois, je me retrouve carrément dehors, dans ma rue. Donc je vois les immeubles autour et j'avais encore la main agrippée à son avant-bras. Et je continue à lui dire ça. Et là, c'est comme si qu'il avait repris le dessus sur moi, ou j'en sais rien. Il se met à me regarder d'un regard très noir. Et là, il m'envoie je ne sais pas quoi télépathiquement. Et ce qui fait que ça m'englobe le chakra du cœur, j'en sais rien. Ça me fait quelque chose de... Ça me fait une douleur au niveau du chakra du cœur, j'en sais rien. Et là, d'un coup, je me mets à me réveiller. Enfin, à me réveiller. Je sais pas si c'était... parce qu'il y a quand même un temps manquant de 45 minutes enfin, à 1 heure. Donc c'est quand même... alors que moi, je l'ai plutôt vécu en 10 minutes, tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un temps manquant. Parce que je vous dis, je me suis retrouvée dehors dans ma rue. Et je trouve ça assez bizarre de se retrouver dehors dans ma rue comme ça. En plein milieu de la route en plus. Donc voilà, tout était illuminé, je le voyais encore bien. Et voilà, et puis bah, après, bah, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. En ouvrant les yeux, j'ai senti que ma narine gauche, parce que j'étais sur le côté droit, allongée sur mon côté droit, et j'ai senti que ma narine gauche était complètement ouverte, écartée. Il y avait comme un passage déjà de fait, comme si qu'on m'avait mis quelque chose, et profondément, hein, vraiment jusqu'en haut du nez. J'ai l'impression qu'on m'a mis quelque chose dans le nez. Et en même temps que je sens ça, dans les 3 secondes qui ont suivi le moment où j'ai ouvert mes yeux, mon fils de 2 ans, qui est dans un lit superposé mais en bas, s'est mis à hurler de peur et il a couru vers moi. Donc là, je réalise que non seulement avec toutes ces preuves physiques, parce qu'il était froid, il était lisse, même, je peux même vous dire la mesure de son avant-bras qui était vraiment très fine. Son avant-bras était similaire à un avant-bras d'un enfant de 2 ans, puisque vraiment je pouvais englober tout son avant-bras dans ma poignée, dans ma main. Et donc voilà, en entendant mon fils pleurer, hurler de peur comme ça, en courant à moi, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment réel, qu'est-ce qui s'était passé. Donc là, il était 5 heures pile du matin quand je me suis réveillée. Et mon fils est venu et du coup, bah, je lui ai donné le déjeuner. Je me suis occupée de lui. Et ce que j'ai pas réalisé en fait dans les premiers temps, j'étais vraiment tellement en colère que j'avais complètement oublié la caméra en fait. Et bah, je prends mon petit déjeuner, tout ça, j'essaye d'émerger de ce qui s'est passé, de d'enregistrer, j'ai écrit des mots, voilà, pour enregistrer vraiment ce qui s'est passé, pour poser les choses. Et là, je me dis, mais attends, il y a la caméra, quoi. On va aller voir la caméra. Et en fait, la caméra, il n'y avait rien d'enregistré. Il n'y avait rien d'enregistré. C'est comme si que la caméra était éteinte. La caméra, c'est comme si elle était éteinte. Donc voilà, vous en ferez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire. Moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais vous avez votre propre discernement, votre propre jugement. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'abduction de la nuit du 23 au 24 janvier. Alors, je vous demande pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que clairement, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. J'aimerais beaucoup que ça s'arrête, honnêtement. C'est vraiment difficile de vivre des choses comme ça. Même si j'avais pas forcément peur, j'étais vraiment. Ça m'a quand même bien traumatisée. Ça me rappelle l'été dernier où j'ai eu le contact physique. Puisque là, pour moi, c'est comme un contact physique, puisque tout le long, j'avais ma main accrochée à son poignet, enfin à son avant-bras, pardon. En tout cas, sachez que j'aimerais beaucoup que vous partagiez cette vidéo, que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que du coup, je sens que ça, enfin, je le sens pertinemment qu'il y aura d'autres choses et même si je voudrais vraiment pas qu'il y ait des choses, même s'il se passe pas des choses négatives, beaucoup de choses positives se sont passées récemment. Vous pouvez voir dans mes vidéos.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une conscience d'abduction, on va dire, parce que récemment, c'était plutôt des abductions où j'avais pas du tout de mémoire de ce qui s'était passé. Et là, il y a vraiment eu de la mémoire et puis il y a vraiment une chronologie dans tout ça. Donc, je vous demande vraiment de partager ma vidéo, de la liker, s'il vous plaît, pour que ça soit le mieux référencé sur YouTube, afin que les gens qui sont aussi dans mon cas, puisque je ne suis pas la seule, je tiens à le répéter, je ne suis pas la seule à être abductée. Il y en a des milliers d'autres, malheureusement, dans le monde. En France, il y en a des milliers aussi, des centaines. Donc voilà, on n'est pas, enfin, on n'est vraiment pas, je suis vraiment pas la seule. Et je pense que, à mon sens, que cette chaîne-là, elle aide aussi beaucoup de personnes à se sentir moins seules, justement. Celles qui n'osent pas aller au séro, celles qui n'osent pas en parler. Du coup, venez me contacter. Venez, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Je veux bien parler avec vous, vous aider à comprendre tout ça. Je peux vous guider, je peux vous aider aussi tant bien que mal, parce que mine de rien, depuis presque 6 mois, je trouve que j'ai une évolution assez importante, et rien que ça, je peux le partager avec vous. Donc voilà, en ce qui concerne la chaîne, il y aura d'autres projets hors adduction, enfin des projets plus pour comprendre des choses, tout ça. Donc n'hésitez pas, j'ai aussi mis le lien Litchi dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne dans les projets, puisque de toute façon j'ai qu'une seule caméra, donc c'est vrai qu'il m'en faudrait d'autres pour couvrir un max l'appartement en question. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce lien aussi. Auquel cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, un bon week-end si vous êtes en week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la notification et les cloches pour pouvoir recevoir les notifications. Donc je vous laisse sur cette note et je vous dis à très bientôt.